fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver ou de vous savoir nombreux devant votre téléviseur pour vous informer sur Equinox Télévision. Ouvrons ce journal par l'information en sport. Enfin, une victoire pour les Lions indomptables sous l'ère du Portugais Tony Conceição. Ils ont battu 1-0 les Guêpes du Rwanda et c'est Nicolas Ngamaleu qui a inscrit l'unique but de la partie. L'autre match de ce groupe F aura lieu demain 18 novembre à Praia entre le Cap-Vert et le Mozambique. Au classement provisoire dans ce groupe F, à l'issue de cette deuxième journée partielle de ces éliminatoires de la CAN 2021, le Cameroun est en tête avec 4 points, suivi du Mozambique 3 points, le Cap-Vert 1 point et enfin le Rwanda, bon dernier, 0 point. Le Cameroun est d'office qualifié, sauf glissement de date de dernière minute pour la tenue du tournoi dans notre pays. Et à présent, les résultats des matchs de la 7e journée du championnat Elite One de football. PWD de Bamenda et Tonnerre Kalara Club ont fait match nul, 1 but partout. Avion du Cam a dominé Young Sport Academy, 3 buts à 2. APGS de Fou et Poutos de Bouddha ont fait jeu égal, 1 but partout. Fovu de Baham s'est incliné devant Canon de Yaoundé, 1 but contre 2. UMS de Loum et Colombe du Dia et Lobos se sont séparés sur un score vierge, 0 but partout. AS Fortuna a été battu par Futu FC 2 buts à 0. Panthère du D s'est imposé devant Dragon 1 but à 0. Enfin, Stade Renard de Mélon a laminé Edding Sport de la Léqué 2 buts à 0. Dans le reste de l'actualité, la traversée à pied est désormais possible sur le pont en construction sur le fleuve Sanaga à Natigal. La mise en circulation pédestre de cette infrastructure vient mettre un terme à plusieurs années de souffrance des usagers et des populations des départements de la Léqué et du Mbamekim. Plus de détails avec Marcelin Gansop et Charles Melingui. Hier, c'était le bac. Aujourd'hui, c'est l'heure. Il s'agit du pont sur la Sanaga, long d'environ 400 mètres, qui va relier le département de la Léqué à celui du Bambekim, précisément les villes de Batienga et de Ntui. En attendant la fin des travaux, la traversée pédestre est désormais possible. Le ministre des Travaux publics est le premier à l'avoir effectué. C'est la fin d'un long calvaire pour les populations. C'est presque plus émouvant que la naissance d'un enfant. Et cet ouvrage vient récompenser le courage des Mbam et Kinois qui ont affronté pendant des années l'enclavement profond de leur pays. En même temps, cet ouvrage favorisera les échanges entre les parties méridionales et septentrionales de notre pays. Ça a été une douloureuse participation pendant de longues années. Notre bébé, le pont sur le fleuve Sanaga à Natigal, tel qu'on le voit aujourd'hui, présente avec élégance fière à lui. La traversée n'est qu'une histoire de quelques minutes. Là où avant, il fallait emprunter une pirogue ou attendre les navettes du bac lorsqu'il n'est pas en panne. Nous avons fait moins de 15 minutes de marche lente d'ailleurs. Nous pouvons en être fiers et remercier très sincèrement le groupement d'entreprises Razel Beg, Razel Cameroun pour l'excellent travail qui a été fait. Le pont passe déjà au grand soulagement des usagers et des populations riveraines. Mais les revendications ne manquent pas. Une aspect partiel du cahier de charge relatif à l'exploitation de la carrière de poussée, entraînant au quotidien un ralentissement des travaux à cause des revendications des populations. Je refuse catégorique tout paiement par réserve de la fiscalité locale concernant les taxes sur les produits de carrière, conformément aux dispositions du Code minier. Les indemnisations ont bien eu lieu et c'est excepté quelques cas isolés qui sont en cours de traitement. Le ministre des Travaux publics n'a pas mis les gants pour couper court. Un seul jour perdu par l'entreprise Razel se paye par le gouvernement. Et c'est en termes de millions. Il faut donc éviter d'empêcher à l'entreprise Razel de faire ses travaux, quelles que soient les raisons que vous pouvez évoquer par ailleurs. Vous ne devez pas demander le beurre et retenir l'argent
Février 2020 est la date butoir pour achever les travaux et permettre au pont sur la Sanaga de jouer efficacement tout son rôle. J'ai demandé à ce groupement d'entreprises de finir dans les délais pour qu'en février 2020, à la fois les véhicules et les hommes puissent traverser le fleuve Sanaga par le pont. Le pont que nous exploitons aujourd'hui pour traverser sera déployé ailleurs pour servir d'autres populations. La construction du pont sur la Sanaga en Archigal fait partie du projet de construction de la route Bachenga-Tibati en passant par Ntui, Yoko et Lena. Des travaux qui se déroulent à plusieurs vitesses selon les tronçons. Amélioration du milieu carcéral au Cameroun, les avocats humanitaires sans frontières s'inquiètent de la dégradation des infrastructures et la précarité des conditions de vie des détenus. Ces défenseurs des causes humanitaires viennent de tenir un atelier de réflexion sur les voies et moyens pour assurer une vie meilleure aux prisonniers. Emmanuel Diop et Kizogo. Un enseignement d'une experte de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, sur la situation des prisons dans le monde et singulièrement au Cameroun. C'est la contribution que viennent d'apporter les avocats sans frontières humanitaires du Cameroun à leurs membres et au public. Cet enseignement a pour objectif de concilier des ambitions théoriques et empiriques de la thématique de la prison carcérale au Cameroun. Donc, quel est le nouveau visage que nous allons donner à la prison en Afrique et particulièrement au Cameroun? Pour la spécialiste des questions des prisons, il y a lieu de s'interroger sur la chaîne pénale face à la préoccupation de la surpopulation de ces centres d'incarcération. Il y a un enjeu à réfléchir sur la chaîne pénale, la chaîne judiciaire. C'est-à-dire, est-ce que tout le monde doit être puni de la peine de prison? Est-ce qu'on doit systématiquement incarcérer des gens qui n'ont pas encore été condamnés? On a un problème avec la détention provisoire. Dans cette logique, elle suggère de se départir de la propension au tout emprisonnement. On a beau construire de nouvelles prisons, si on est dans des sociétés qui enferment beaucoup, elles seront toujours marquées par des situations de surpopulation. La question, elle se pose pas à l'échelle des murs de la prison, elle se pose vraiment sur toute une chaîne judiciaire sur qui on punit. Pour les avocats sans frontières humanitaires, les expériences partagées doivent bénéficier au Cameroun. On va concilier tous ces exemples de prisons en Afrique et voir ce qui a dégagé et copier le bon exemple pour appliquer à notre prison au Cameroun. Les participants trouvent l'occasion, avec cet enseignement, de mieux s'outiller. Cet atelier est tellement important pour nous parce que là, nous aurons des recommandations, des directives qui permettront d'améliorer les conditions de vie des personnes incarcérées dans les prisons. Engagés à fond contre la surpopulation carcérale au Cameroun depuis plusieurs années, les avocats sans frontières humanitaires relèvent que les principales prisons du Cameroun sont surpeuplées et travaillent à leur décongestion. Et en santé, les maladies cardiovasculaires font des ravages au Cameroun. Le phénomène prend de l'ampleur chaque année avec plusieurs milliers de décès chez les adultes. Plus que jamais, la nécessité d'outiller le personnel de santé s'impose. La communauté scientifique se mobilise pour stopper la saignée. Séverin Tchouban et Donald Brice Kamga. Ce n'est un secret pour personne, les cas d'accidents cardiovasculaires sont en nette augmentation au Cameroun. De sources médicales, une personne sur 3 décède des suites d'un AVC au Cameroun aujourd'hui. Les médecins et médecins étudiants chargés de la prise en charge de cette pathologie sont donc condamnés à se donner tous les moyens en termes de connaissances pour faire face aux différents cas, à commencer par l'insuffisance cardiaque. C'est la thématique d'un symposium scientifique organisé à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala. Les insuffisants cardiaques sont en plein au Cameroun. Ces mécanismes pour permettre aux médecins, aux étudiants de comprendre les mécanismes, pourquoi qu'est-ce qui cause l'insuffisance cardiaque. Bien évidemment, l'hypertension reste le premier coupable. Et pourquoi l'insuffisance cardiaque peut attaquer les reins et pourquoi les reins peuvent causer une insuffisance cardiaque. C'est très important. Et par la suite, dans ce cadre, nous leur donnons des outils diagnostiques pour identifier les malades à haut risque et des outils thérapeutiques
en tenant compte des nouvelles avancées. Les médecins de haut vol, appelés à renforcer les connaissances des étudiants et des praticiens, insistent sur la prévention et ses techniques les plus adaptées. La prévention repose d'abord sur l'identification des patients à risque. Et parmi ces patients à risque, on a les sujets âgés, on a les malades qui ont déjà un antécédent de pathologie cardiaque, on a les patients avec un antécédent de maladie rénale et surtout aussi les diabétiques. Le symposium scientifique s'est ainsi penché sur une question majeure de santé publique au Cameroun, les AVC dont les facteurs de risque restent l'hypertension, le stress, le diabète, un défaut d'activité physique, l'obésité entre autres. C'est une approche franche, sans tabou, mais toutefois pédagogique, pour laquelle a opté Max Limoukou, le ministre de la Santé, aux médecins du centre hospitalier de Libreville et à Selovendo. Une rencontre aux allures de recadrage et de conscientisation. Changer de comportement, éviter les comportements déviants pour que l'offre de soins soit meilleure qu'aujourd'hui. Parce qu'en fait, nous voulons construire un nouvel hôpital public. Maintenant, ce que nous voulons, c'est faire en sorte que le nouvel hôpital public que nous allons construire, que cet hôpital satisfasse nos populations. Un appel à l'ordre et à la déontologie qui n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Que le personnel a pu s'exprimer et a pu aussi appréhender ce que les autorités attendent de nous. L'on se souvient que tout part d'un reportage qui décriait le comportement peu orthodoxe du personnel de santé dans les structures publiques, de l'accueil du patient à sa prise en charge. La réponse ne se sera donc pas fait attendre. Nous acceptons ces critiques et nous nous battons. Mais nous nous battons, comme on dit, aucun système n'est parfait. Nous allons nous améliorer dans ce sens. Les lignes semblent bouger, mais un travail de fond, notamment un changement des mentalités, doit suivre. Il s'agit d'une vocation qui, pour plus d'un observateur au Gabon, ne devrait pas vaciller d'une structure publique à un établissement privé. Patrice Neveu et ses hommes étaient mardi en séance d'entraînement ouvert au public à Libreville. Une séance d'entraînement à quelques heures de leur déplacement pour la RDC, où le National Foot doit affronter le Léopard au cours de la première journée des éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun. Pour Neveu et ses hommes, l'objectif est clair. Rien à craindre, je veux dire, on a un potentiel d'équipe, on sait très bien qu'on doit nous monter en qualité par rapport à ce qu'on a fait sur les derniers matchs, même si c'était conclu par des victoires, on doit faire mieux encore dans certains secteurs. Et sur ce match-là, je dirais que c'est l'efficacité on va tout mettre en place pour faire un résultat. CAN 2017 raté à domicile, pas de participation à la dernière CAN en Égypte, Aubameyang et Kouélémanga disent se baser sur l'état d'esprit des deux précédentes rencontres pour vaincre les Léopards. Qu'on mette le même état d'esprit qu'on a eu les deux derniers matchs. Il faut simplement qu'on se donne les moyens de se qualifier et ça passe par être une équipe chiante à jouer. Donc pour être chiant, il faut faire des efforts, il faut se battre. L'histoire de ces jeunes filles ne surprend personne ici. Du jour au lendemain, elles se sont retrouvées rapatriées au Mali par leur père. Le choc du retour a été brutal pour ces deux filles qui sont nées et qui ont grandi en France. J'ai pleuré. Après, j'étais en colère. Je regrette parce que le retour, il a été très mal fait. J'aurais quand même aimé pouvoir continuer en France des études. J'aurais aimé qu'ils le fassent moins brutalement. Il faut dire que les enfants n'avaient pas la moindre idée de ce qui les attendait. Lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai dit qu'il faudra que je rentre à mon pays. Parce que j'ai vu que la vie est très chère. Et puis j'arrive pas à faire ce que je veux en France avec mes enfants. Moi, je n'ai rien demandé à personne pour dire que les enfants, nous irons au Mali ou quoi que ce soit, non? Passage obligé pour les filles, une immersion totale pendant 1 an au cœur de la culture malienne, dans le village de leur père. Mais le pire, c'est le mariage forcé de Sadio, la sœur de Massiga, à un vieux de 65 ans. On m'a rien demandé, on m'a juste dit un jour, tu vas te marier avec un monsieur que je ne connaissais pas. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée mariée à 15 ans. J'avais 15 ans, effectivement, quand je me suis mariée. Dans des coutumes différentes, avec des responsabilités que je ne connaissais pas. Je n'étais pas préparée à tout ça. Et c'est cette douleur-là que j'ai. Le temps n'a pas effacé le ressentiment vis-à-vis des parents.
Mais de leur souffrance est née une envie d'être à l'écoute des nouveaux arrivants encore écorchés vifs. Tu vas gagner en patience, tu vas gagner en sagesse. J'étais comme toi, moi j'étais pire que toi. C'est-à-dire qu'on m'appelait même la racaille. Moi je vais rentrer. On n'est pas en bonne condition ici. Moi je suis pas en bonne condition. On est en merde ici, le Coran. Moi je vais rentrer moi. Il y a des gens qui sont ici, là, ils sont dans des conditions pires que les tiennes. Tu as de la chance, tu es en ville. Et ceux qui sont au village, qu'est-ce qu'ils vont dire? Pour la plupart des migrants maliens, très attachés à leur terroir, le rapatriement de leurs enfants avant la majorité est une nécessité pour acquérir certaines valeurs locales. Ensuite, à l'âge adulte, ils sont libres de repartir. Moi, mon enfant, il ne viendrait pas ici. Jamais. Tout le monde connaît son mal-être, mais ces hommes assis près de l'arbre lui demandent d'être discrets. Le traumatisme de retour est tel que beaucoup de ces franco-maliens stoppent leurs études. Certains d'entre eux tentent, dès leur majorité, de retourner en France, mais sans l'appui financier de leurs parents, c'est souvent la désillusion et ils reviennent. Le Burkinabé a affirmé ce dimanche avoir tué 32 terroristes au cours de 2 jours d'opération dans le nord du pays, gangrénés par les attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Cette annonce survient une dizaine de jours après l'attaque d'un convoi de la société minière canadienne Semafo, laquelle a été attribuée à des djihadistes et a fait environ 38 morts, traumatisant ainsi le pays tout entier. Dans un communiqué rendu public ce dimanche, l'état-major burkinabé a affirmé que la vigoureuse réaction de l'unité, suivie d'un vaste ratissage de la forêt de Yor Salah, a occasionné d'intenses combats qui ont duré plusieurs heures. Il a également affirmé que divers matériels ont été récupérés et un soldat a malheureusement perdu la vie. Selon le même communiqué, cette opération de l'armée burkinabé a également favorisé la libération de plusieurs femmes ayant été pendant longtemps utilisées par les terroristes comme des esclaves sexuels. D'après un comptage fait par l'agence française de presse, les attaques attribuées aux groupes djihadistes, dont certains se trouvent affiliés à Al-Qaïda et d'autres au mouvement État islamique, ont fait près de 700 morts depuis 2015. On dénombre environ 500 000 déplacés internes et réfugiés selon l'Organisation des Nations Unies. Du pacte du G20 avec l'Afrique se retrouve en Allemagne pour les échanges en faveur du développement du continent. Le président sortant José Mario Vaz, toujours en campagne, il promet des mesures fortes pour la stabilité de tous les Bissau-Guinéens. En Libye, au moins 7 civils ont été tués et 30 autres blessés dans un raid aérien contre une usine en banlieue sud de Tripoli.
l'ancienne star française tient un... Isa d'Angers, toujours Nicolas, président de Saga, Majesté DJ, le petit marabout pour toi, aïe aïe aïe, c'est fort. Willy, mon frère, Laurent Manager, Romy la machine, le vieux Hibou, toujours. Celui qui saigne est un seigneur, le président de Saga, le sommet de l'Himalaya, toujours. Aïe aïe aïe, c'est fort. La paix dans ce pays, en sagacité. Tout le monde est à couper, à décaler, Bramenia green, only Bramenia green. Missy Bramenia green, you ran a mirana mapa. You saga bedu, akrama mumenia gro. Gana we maunasu, Missy Bramania sago. Gana we mausasua, Missy Bramania coupe sagacité. Coupe sagacité, coupe décalé, sagacité. Travailler, tout le monde a coupé, ni cassé bambako, ambale ba coupé, ni cassé koso, ambadou ba coupé, ni cassé Cameroun, ambadou ba coupé, ni cassé Morovia, amena coupé, ni cassé Dakar, mama yo, amena coupé, ni cassé Kumasila. La paix dans ce pays, en sagacité. La paix dans ce pays, en sagacité. Eric Maré. Sagayo Mougon. Mimi Saga toujours. Nika se Genève mama, Ibenaga décalé, Nika se à Paris mama, on veut décaler, Nika se à Abidjan mama yo, Amena Poupé, Nika se London et bébé, l'on veut décaler, Abrakata Mundo, Krakata Mundo, Gini, Taku, Krakata, Gini, Taku, Versace, Sanji, sagacité, Sandrina, toujours Nicolo, à couper. Vous devriez partir maintenant, car c'est très important.